Apéro spécial LeBron James. Hello, 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 bonbon. Et oui, et pas que. Non, et brownie. Bonbon et brownie. Bonbon et brownie, senior et junior. Oui, on s'installe tranquillou bilou pour ce petit apéro spécial LeBron James et Lakers. Comment ça va, Alex? Ça va très bien, impeccable, nickel. On va parler de royauté. Ouais, exactement. De royaume, de royauté, oui. d'héritage, de succession. De couronne. Ouais, de succession, tout à fait. À toi, de passation de pouvoir, de choses qui n'ont jamais été faites avant, never been done before, un père qui joue avec son fils dans la même ça, ligue. ça a peut-être déjà dû être fait. Ah ouais. Peut-être, je sais pas, faudra regarder, peut-être, tu vois. Avec, remarque, avec c'est chaud. Et puis surtout, genre le père a encore grave le niveau. Et voilà, et les deux sont pas des bouts de banc, hein, comme on dit. Enfin, on verra pour le fiston. On verra pour le fiston. Hop, 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 ça démarre. Bah. Évidemment, on s'installe parce qu'il y a beaucoup de choses à devoir décrypter. Pourquoi faire un apéro maintenant spécial LeBron James et Lakers? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. C'est vrai que c'est une très bonne réponse à et pourquoi, c'est et pourquoi pas d'ailleurs. Mais quand on reprend le contexte, Alex, pendant que vous vous installez tranquillou, on y réfléchissait ensemble et on en parlait les derniers jours, notamment lors de la trade deadline que vous avez probablement donc vécu avec nous en direct. Et j'avais posé une question comme ça, un peu de manière abrupte, mais c'était de savoir si on allait vivre bientôt les derniers matchs de LeBron James avec le maillot des Lakers. Est-ce qu'on est dans les derniers mois de LeBron James aux Lakers, sachant qu'il est arrivé à l'été 2019, 18, à l'été 2018, donc mine de rien 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, fait 6 saisons quand même. Eh oui. Donc quand même. Est-ce que oui, effectivement. Est-ce que LeBron est en train de jouer ses derniers matchs sous le maillot des Lakers? Pour certains, c'est une provocation absolue, mais pour ça, on doit installer un contexte. Si vous avez suivi la trade deadline, on était avec Alex et Simon, moi je posais la question, et on avait vu notamment, Alex, ce petit message de la part de Rich Paul, qui est donc l'agent de LeBron James, en plus d'être son ami, de Clutch Sports tout à fait. Et je sais pas si ça t'avait étonné, mais on avait vu Rich Paul débarquer et nous dire non, notre client ne souhaite pas être transféré, il n'y aura pas de trade de LeBron James à la trade deadline. Ouais, donc c'était un peu genre de quoi il parle, parce que d'où ça sort cette affaire. Out of nowhere. Et un peu. Et puis après, il y a après la deadline, il y a des infos / rumeurs qui sont sortis, Wojnarowski, Ramona Shelburne, tout à qui fait. est souvent bien renseignée, Madame Shelburne. Oui, surtout Los Angeles. Ouais. Elle sait bien de quoi elle parle. Et là, ça a commencé à nous expliquer, comme tu vous le montres à l'écran, Bastien, là, sur ce bel article de TrashTalk.co, que les Warriors ont tenté à la deadline de récupérer les LeBron James. Alors, on connaît pas le package qui a été éventuellement proposé, hein. On ne sait pas si c'est Draymond qui est descendu. Alors, Wiggins, tu dégages. Qui est descendu au parking pour passer des petits coups de fil. Ah, ça, on le sait. Non, mais que Draymond Green, en tout cas. Ah, oui, il a essayé de. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais parce que je fais référence à l'intersaison 2016. Bien sûr. Mais c'est vrai que on a vu du Draymond apparemment discuter un petit peu avec les hauts décisionnaires des Warriors pour essayer de pousser un peu. On sait que ça a bougé aussi du côté de Golden State avec le départ de Bob Myers. Les mecs lui ont dit OK, mais t'es dans le trade. Donc il a dit bon, bah on laisse tomber alors. Et moi, je voulais jouer avec mon poteau. On les a vus au Super Bowl ensemble. Ils sont comme ça, LeBron et Draymond. On a vu aussi les Sixers apparemment tâter un peu le terrain, toujours Daryl Morey. Par contre, ouais, Daryl Morey, lui, mais Daryl Morey. Est-ce que t'es étonné? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des rumeurs où il n'y a pas Daryl Morey dedans? Ça, c'est la bonne question à se poser. Ça, c'est une vraie grosse question. Mais ouais, effectivement, la rumeur qui a été le plus appuyée, c'était quand même celle des Warriors. Oui, c'est pas pour autant qu'elle est la plus fiable ou plus réaliste, mais c'est plus qu'il y a un côté un peu un mythe en mode on va faire jouer LeBron James avec Steph Curry. Parce que si c'est le poteau de Draymond, je pense que ce que les gens attendraient vraiment, c'est LeBron sur un terrain avec Steph Curry. C'est LeBron avec Steph, tout à fait. On avait vu déjà dans des situations de All-Star Game. Les deux en plus ils s'entendent bien. Ce sont deux des 10-12 meilleurs joueurs de tous les temps. À vous de faire vos propres classements, comme d'habitude. Hein. Voilà. Mais bon, ça fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de ce basket. Et on a encore la chance, l'opportunité de les regarder jouer. Mais donc, on a vu la trade deadline se passer. On a vu ces reports tomber. Et pour rappeler le contexte de cette question un petit peu provocante, ma foi, c'est que Alex, pendant que je vais montrer tout de suite à l'image, on est dans une situation contractuelle vis-à-vis de LeBron qui peut permettre de se poser cette question. C'est-à-dire que LeBron James, aujourd'hui, il est sous contrat, mais la saison prochaine, qu'est-ce qui se passe? Player option. Donc il a une décision à prendre là, ça va être fin juin, quoi, en gros. Hein. Est-ce qu'il prend ou est-ce qu'il prend pas? 51 millions quand même. Tout à fait. Donc c'est un petit peu sérieux. Il a la possibilité de ne pas lever cette player option et de dire bah, je suis agent libre, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Pourquoi? Et pourquoi il ferait ça? Premièrement, la première option, parce on va parler de Bronny, mais la première option, ça peut être genre
J'en ai un peu ras le cul. Les mecs n'arrivent pas à m'entourer. Enfin, arrivent pas à m'entourer. M'entourent pas comme je souhaiterais que ce soit fait. Ou ils m'entourent du mieux qu'ils peuvent, mais ça marche pas. Donc, bon, je vais m'en aller. Je suis LeBron James, je fais ce que je veux, je vais m'en aller. S'il y a bien un joueur aujourd'hui qui peut se dire, bon, player option à 51 millions, si à côté j'ai un autre challenge sportif, machin et tout, et que peut-être par hasard je peux jouer avec mon fiston, lui, il peut... financièrement, il peut. Ah, je crois qu'il n'y aura pas de problème, LeBron. Et puis en plus, on sait que tous les side business qu'il y a autour de LeBron James peuvent tout à fait, il peut tout à fait trouver des accords avec une autre franchise. Et tout. Bien Donc, sûr. vraiment, l'argent, même si la somme est énormissime, je pense pas que l'argent soit un si gros facteur dans la décision de LeBron. Non, d'ailleurs, on va en reparler. Il y a eu d'autres reports qui ont été balancés de la part de Mark Stein là-dessus. On va en reparler. Mais c'est vrai que du coup, pour les premiers éléments, donc, on a eu une trade deadline là où on a Rich Paul qui a calmé mais des micro-rumeurs d'eux. On a eu aussi cette situation contractuelle qui nous permet de penser que c'est compliqué. C'est pas comme si les Lakers en plus étaient numéro 1 de la conférence Ouest avec une nette avance. 9e, je vais regarder ça, mais ils sont en gros dans la bataille du play-in. Ouais, puis ils ont les Warriors qui rigolent plus du tout. Hein. Tout à fait. Ils ont récupéré Manu Ginobili en 6e homme là. Avec un bandeau là et un pitbull, comme on dit. C'est vrai que ça fait mal. Bien joué Klay Thompson en sortie de banc, bien joué Steve Kerr. Mais c'est vrai que tu as des Lakers qui l'année dernière nous ont fait un push un peu formidable en deuxième partie de saison après la trade deadline. Oui. Mais comme je te le disais là avant qu'on démarre cette vidéo, est-ce qu'aujourd'hui, que tu sois fan des Lakers ou simple observateur du basket, tu regardes les Lakers et tu te dis, bon, à l'Ouest, c'est réglé, on sait déjà qu'ils seront en finale de conf? Non. Non. De toute façon, l'Ouest, là, Wild West, là, hein, là bien malin, qui peut prédire la finale de conf à l'Ouest. C'est pas si simple, il y a pas mal d'équipes qui peuvent de manière légitime prétendre aller en finale de conf à l'Ouest. Donc pour un mec qui est compétitif comme LeBron, qui a envie de continuer des challenges, qui est devenu le meilleur score de tous les temps, qui est dans les meilleurs passeurs de tous les temps, qui a tout fait, t'as envie de rajouter des bagouses, est-ce que tu vas encore te tabasser à jouer minimum 65 matchs pour continuer à te défoncer? Pourquoi te faire sortir au mois de mai pour te faire encore sweeper? Après c'est tout le problème, c'est... Il y a plein de problématiques, mais il y en a une, c'est clair, c'est que peut valoir cet effectif des Lakers là qu'on vient de voir jouer une 50aine de matchs et qui ne nous a pas non plus super convaincus. Que peut valoir cet effectif dans 2 mois en play-off, si tant est qu'il s'y qualifie? Après, c'est aussi une équipe dans laquelle il y a Anthony Davis, D'Angelo Russell, Austin Reeves, machin. Il y a des éléments Spencer Dinwiddie qui vient d'arriver. Spencer Dinwiddie qui vient d'arriver. Ils peuvent faire une deuxième partie de saison un peu comme celle de l'année dernière, mettre en place une vraie belle dynamique et du coup, ça va arriver en play-off. Alors peut-être que 7e, 8e, 6e, moi j'en sais rien. Ça va arriver en play-off, mais les mecs qui vont se les taper au premier tour vont faire oh là là, c'est pas possible. Ils sont où les Pélicans? Hein? Ils sont où les Kings? Non mais tu vois, genre franchement il y a moyen d'avoir les boules. Il y a moyen aussi que cette année ils trouvent pas la dynamique et que ça se fasse défoncer en play-in parce qu'ils ont pas trouvé le bon élan, et là ça devient moche pour un mec comme LeBron. Ben c'est ça, parce qu'en plus moi je vois en papotant parfois avec les amis Angelinos et fans des Lakers, c'est que à la limite le mal entouré là que tu venais de mentionner, on peut en débattre et se dire bon c'est dur. C'est dur hein, parce que quand même c'est un effectif qui est assez solide, etc. Dégueu, et si tu avais du temps, tu pourrais dire on change d'entraîneur parce que merci Darvin Ham, quoique Darvin Ham première saison il allait en finale de conf avec ce groupe là. En régulière il énerve. L'année dernière en playoff moi j'avais des trucs, il a fait des choses que j'ai trouvé vraiment bonnes. Bien kiffé, bien sûr. Donc il y a cette incertitude dont on vient de parler contractuellement, dont on vient de parler où il y a des franchises qui reniflent, ce qui normalement est blasphématoire. C'est LeBron James quand même. Tout à fait. Et tout ça est donc dans un contexte que toute la NBA connaît, et même des gens qui ne connaissent rien du basket, moi viennent me parler, ils me disent c'est qui là, Brownie là, Brownie? Le fils? Ouais, le fiston là, j'ai vu des vidéos. Il est fort ou il est pas fort? Ça donne quoi ça? Parlons de monsieur Bronny James. Au moment il est à USC. Il est tout à fait à USC. On va vous montrer évidemment sa petite fiche. Monsieur Bronny James, il est à USC. Alors, donc c'est à Los Angeles, hein, c'est une université californienne. South Carolina, on a vu quelques légendes comme Nick Young ou DeMar DeRozan pour ne citer que. South Carolina? California. Oui, tout à fait. South Carolina, j'ai dit, pardon. Excusez-moi, c'est South California, évidemment, avec des légendes comme, je crois, Nick Vucevic, DeMar DeRozan ou Nick Young. Je crois OJ Mayo aussi était dans le coin. Nick Young? Ah ouais, Nick Young, ouais. Peut-être, si je dis pas de bêtises, mais à confirmer. Bronny James, Alex, quand on parle de lui individuellement, il y a eu toute cette hype parce que c'est le fils de LeBron. On a vu plein de vidéos de highlights dans tous les sens. On a senti que c'était un joueur avec un très fort potentiel et on va reparler après du joueur. Mais, premier élément déjà, sa saison NCAA a eu
un vrai contretemps au niveau santé et physique cet été. Il a fait un arrêt cardiaque quand même pendant l'été. Il a été obligé il a été opéré, il y a eu du stress et tout. Enfin, il y a eu une grande pression et tout. Pauvre gamin, à cet âge-là, une petite, c'est quoi, c'est une mini malformation. Il a eu un bon voilà. Ouais. Qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Bien Alors, sûr. bon, lui, il a été opéré, il a bien récupéré. Du coup, il est venu, il est rentré dans l'équipe de USC. Il a joué 17 matchs depuis le début de saison avec son université. Tout à fait. C'est un arrière, je dirais. Oui, voilà. Poste 2, quoi. Il fait pas la taille de papa, il est 6'4", donc c'est vraiment 1m93, 94. Physiquement, il ressemble plus à Dwayne Wade tout à fait. qu'à LeBron. Exactement. Si on veut faire des comparos, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir jouer à Paris, Bronny James, et tu vois que l'athlète est sérieux. Physiquement, c'est le fils de son père sans parler de taille. Il est un peu moins grand, mais alors c'est tanké, ça saute haut, les ça cuisses, court. c'est des poteaux. Il est hyper mobile, hyper athlétique. Il n'y a pas de souci. Il avait tapé un tomard de fou dans le match où il y avait notamment Monsieur Bilal Koulibaly en face. Et Bronny James, tu le vois en tant qu'athlète, tu te dis bon, ok, il est capable de faire des choses extraordinaires. Il avait développé une partie de son shoot aussi extérieur, un bout de handle et la formation papa, c'est-à-dire le nom à l'avant, il est plus important que le nom à l'arrière, et donc on essaie de faire jouer tous les copains pour s'assurer que ça fonctionne. Non, mais moi il y a une pression énorme sur Bronny parce que c'est le fils de LeBron. Ah oui. Il avait à peine foutu un pied au lycée, qu'il y avait déjà toutes les caméras sur lui et tout. Machin. Son père qui était en bord de terrain. De temps en temps, il y a papa qui vient de voir, donc forcément, en plus, ça doit être. Il y a la pression et il y a la pression donc des médias qui viennent te voir toi et tout, puis tu as la pression aussi d'être le fils de, et en plus. T'as ton père qui, quoi qu'il fasse, ça va te rajouter de la pression. Ah oui. S'il vient de voir parce qu'il a juste envie de voir jouer son fils, bah ça te rajoute de la pression. S'il est pas là, c'est un mauvais père. S'il est pas là, pourquoi il est pas là Là, par exemple, on discute, on est là en train de se demander si LeBron pourrait ne prendre ou pas prendre sa player option, c'est comme ça, s'il est dispo, il pourrait rejoindre son fils, s'il se fait drafter et tout, mais on oublie un sujet à mon sens vachement important, c'est est-ce que vraiment Bronny James là donc c'est dans 4 mois la draft, est-ce que vraiment il a le niveau pour rentrer en NBA? Est-ce que c'est pas plutôt un joueur qui aurait besoin de refaire à minima une année d'université par exemple? Parce que bon, ok, évidemment il y a eu des problèmes de santé et tout pendant l'été, et donc très certainement il n'a pas pu démarrer, avoir la préparation qu'il faut et tout, ça c'est évident. Mais enfin ses stats sont absolument dégueulasses dans une université qui est pas ouf en plus. Tout à fait. Tu vois, je veux dire, là il est à quoi? Il est à 30% au tir ou 35%? Il est à 30% au tir, il a joué ses 17 matchs, il a 21 minutes de moyenne. Mais 6 points par match, enfin tu vois, genre. Et on essaie de voir ce que ça peut donner, tout à fait. C'est à peine un role player quoi, en université quoi. Donc, pour aller jusqu'au bout de ce que tu disais, c'est vrai que là même récemment, du côté de Jonathan Givony et Jeremy Wood, donc sur ESPN, ils ont mis qu'il n'était pas classé. Il y a beaucoup de gens, en effet, Bronny James, qui disent aujourd'hui, est-ce que c'est un joueur qui se fait drafter? Alors, le potentiel, quand tu te bases sur le lycée, il y a plein de gens qui l'ont vu, qui l'ont ressenti. Et même moi, j'avoue que quand je l'ai regardé jouer, tu sens que c'est un joueur qui va probablement pas être une superstar, mais avant qu'il va défendre, qui va être athlétique, qui va être sérieux. Avant qu'il débarque à USC et qu'il y ait les soucis évidemment là qu'il a pu avoir, Bronny James, c'était pas forcément un joueur qui était projeté top 1, top 2 de sa draft, mais on l'a vu être dans un premier tour assuré, probablement dans la loterie ou sorti de loterie, enfin tu vois à peu près. Aujourd'hui, c'est pas forcément gagné. Hein. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour tout ce qu'on a vu, à la fois avec le niveau, à la fois avec les soucis qu'il a pu avoir. Alors, pour rappel aussi, juste, je termine là-dessus, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui parfois montrent un extraordinaire talent et niveau au lycée, et le contexte universitaire ne les aide pas. On a déjà vu des joueurs qui sont très très bons en lycée, qui sont des cracks absolus, qui passent en NCAA, qui ont des stats abominables. Mais est-ce qu'ils réussissent en NBA, ces mecs-là? Il y en a certains qui y arrivent. Pas beaucoup, mais il y en a certains qui y arrivent. Parce que la vraie question, c'est ça. Si ça plaît pas Bronny James, ok, est-ce que seulement on parlerait de lui? Vu les stats qu'il a et le niveau qu'il montre à USC et les problèmes de santé qu'il a eu pendant l'été, si c'était pas le fils de LeBron, je pense qu'il serait un joueur un peu anonyme et qu'il ne serait même pas question de savoir s'il rentre dans la draft.
Alors vraiment, vu ce qu'il montre, je pense que c'est chaud. J'entends vu ce qu'il montre récemment, là où je suis un peu plus, j'ai un avis un peu différent. Tout à fait. Mais là où j'ai un avis un peu différent, c'est que je pense que le sample qu'il y a eu sur avant USC est suffisamment important pour voir que il était dans une équipe où ça démarrait très bien et où même quand il s'est ramené là sur le pauvre match qu'il a fait à Paris en France, certes Bilal Koulibaly était pour moi le meilleur joueur sur le parquet, il a tout cartonné, mais Bronny en face, il a pas fait un match à 2 points, 2 rebonds et une passe, tu vois. C'est un mec qui est arrivé de Californie, il a fait ok, ici c'est Nanterre, merci, je vais essayer quand même de contribuer. Je suis d'accord, mais regarde Bilal, lui il est en NBA. Dans une équipe quand même en reconstruction, et je suis extrêmement poli, et il s'en sort et il arrive à jouer et tout. Est-ce que Bronny est capable de faire un truc comme ça, quoi? Tout à fait, et c'est pour ça que toutes ces questions nous mènent donc à des reports comme ceux qu'on a pu voir. Là, je vous mets sous les yeux notamment un dernier qui a été fait par monsieur Mark Stein qui dit juste ici, je connais au moins 2 équipes sur la map monde NBA qui pensent que LeBron James pourrait considérer signer avec eux pour nettement moins que les 51 millions de dollars. Donc ça rejoint ce que dans le cas où ils draft Bronny, quoi. Tout à fait, dans cet effectif. Et il pourrait y avoir plus d'équipes intéressées par ce projet. Je vous mets juste cette réaction que je trouvais assez drôle de la part de Keyshawn Johnson, bon, undisputed, tu sais qu'on aime bien faire des clics, etc. Mais pour lui, c'est simple, c'est déjà un done deal, c'est bon, c'est acté. Si les Lakers ne draftent pas un mec comme Bronny, LeBron, il se cassera, je peux vous garantir ça. Vous pouvez avoir mon bras droit et je vous ramènerai même la tronçonneuse et quelqu'un pour pouvoir activer la machine. Donc bon, ça s'emballe. Ça s'emballe, mais c'est vrai que sur le principe, on va voir ce que ça va donner à la draft, mais il faut déjà se déclarer à la draft. Il faut se déclarer éligible ou pas. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a une loterie le 12 mai. Où on verra dans quel ordre les picks seront pris. Et après, on pourra commencer à spéculer. Si Bronny se déclare éligible, on pourra commencer à spéculer, à se dire, est-ce qu'une équipe va overreach pour avoir Bronny? Genre, tu sais, le mec, il est à 6 points, 35% au tir en université. Un top 12. Et les mecs, ils sont pick 8. Bronny James with the 8th pick. Les Charlotte Hornets. Les Charlotte Hornets, je sais pas qui, on s'en fout. Non, bien sûr. Tu vois? Et est-ce que ça, c'est possible? Là, on serait vraiment sur un truc très business marketing, c'est-à-dire les mecs se disent attends, on va attirer papa, et puis en fait, papa, on va le payer, on verra comment tu peux le payer et tout. Est-ce que le problème aussi qu'il faut pas oublier, c'est que si LeBron James, ne lève pas son option et donc devient agent libre, et qu'après tu veux le signer, il faut que tu aies de la place, il faut que tu aies du cap ou des exceptions. Est-ce que LeBron James, il a la possibilité de le faire? Non seulement il se coucherait sur 51 millions, mais il irait dans une équipe où il prend pas du tout un gros salaire parce qu'il y a déjà des gros salaires dans l'équipe, et donc LeBron James est en mid-level exception ou un truc comme ça pour jouer avec son fiston. Moi je pense que oui. Oui, peut-être, mais du coup... C'est son objectif ultime. C'est son objectif ultime. Whatever it takes. Est-ce que LeBron James, il n'aurait pas intérêt aussi dans ce cas-là, vu le niveau actuel de son fils et vu la player option qu'il a et vu comment il faut peut-être qu'il a envie aussi de continuer le projet Lakers, il avait signé, il a un contrat, il peut aussi prendre sa player option, Bronny nous refait une petite année à USC et on se revoit pour la draft 2025. Non, je sais pas. J'aime bien le côté en effet. Là, il sera agent libre. Option. Tu vois. Et on voit. Mais c'est vrai que même si moi je peux entretenir ce scénario-là, en fait, si tu veux, tu as une sorte, dans la continuité de ce que je disais, tu as une sorte de double timeline. Parce que tu as la timeline de, si on devait vraiment donner du temps à Bronny James, on lui dirait, tu sais quoi, là, la première saison c'était compliqué, refais-en une à USC, pourquoi pas. Là, ouais, moi je pense vraiment qu'il en a besoin. J'entends. Mais c'est pas comme si Pepper, il avait 26 ans. Ça va, il a 40. C'est large. Il est encore large. Tout à fait. Mais aujourd'hui, tu es LeBron James. Ouais. Est-ce que tu es capable de te dire, là, je me suis fait sortir, je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve, ce sera une séquence horrible à ressortir dans 6 mois quand les Lakers seront champions. Ouais. Je me suis fait sortir au play-in premier tour, deuxième tour, même en finale NBA, par le Thunder, par les Wolves, tout à fait. Ouais. Je me refais une saison avec ces Lakers-là, avec Darvin Ham, avec machin. Il envoie des sabliers sur Twitter, l'autre. J'ai pas le coach, hein. Oui, tout à fait, mais est-ce que ça va être forcément synonyme de réussite? Ah non, synonyme de réussite, non. Mais s'il veut du changement, il n'est pas obligé de partir lui. C'est ça que je veux dire. Et donc, il a aussi ce pouvoir-là. J'entends, mais c'est pour ça que moi, j'avoue, je pense qu'un mec comme LeBron est tout à fait capable de dire, mec, t'inquiète, moi j'ai débarqué en NBA, j'avais 18 piges, et en effet, j'ai même pas fait de NCAA, tu vois. Donc, tu vas apprendre la vie à la dure. C'est en passant par la NBA et il n'y aura pas de formation universitaire. Après, les règles ont changé évidemment avec l'époque. À l'époque, les lycéens étaient draftables. Mais moi, je vois tout à fait un mec comme LeBron, je ne connais pas sa relation avec son fils, mettre aussi en discussion et de dire, attends,
il y a tout qui est en place. Il y a des équipes qui vont overdrafter pour toi. Moi, je vais être là pour t'accompagner. On va pouvoir jouer ensemble. Donc, déclare-toi à la draft, si tu le sens. Et moi, je suis. Oui. Donc il remet un peu. Enfin après, moi je sais pas, je suis pas à l'intérieur de la famille James, je sais pas quel genre de père il est et comment il veut discuter de ça avec son fils, parce que son fils ça doit lui mettre une grande pression aussi. Bah ça je te confirme. Mais LeBron aussi ça doit lui mettre la pression. Mais les deux, mais il y en a un des deux qui a un petit peu plus l'habitude de gérer la pression quand même. C'est normal. Et faut bien comprendre que tu peux aussi avoir, là pour l'instant LeBron lui il s'est pas exprimé, en tout cas pas de manière directe là-dessus. Non, ou alors j'ai raté, mais... Non, la seule chose qu'il a exprimée de manière très claire, directe à plusieurs reprises, c'est son objectif de fin de carrière, c'est de jouer avec son fils. En jouant avec son fils. Mais il n'a pas dit ça sera la saison prochaine. Non. Il n'a pas dit ça sera la saison 24-25. Non. Ça se trouve, ça sera la saison 25-26. Parce que concrètement, si tu prends un peu de recul et que tu es LeBron James, et ça va, il connaît assez bien le basket, tu regardes ton fils jouer, je veux dire, après c'est quoi? Après il va aller dans une franchise, il va obtenir le fait que son fils il joue forcément et tout, parce que alors qu'il n'a pas forcément le niveau pour jouer avec son fils. Ouais, mais du coup, je trouve que ça pourrait ternir un peu l'image de Bonbon sur sa fin de carrière, et je pense qu'il en a parfaitement conscience. Et donc, je suis pas sûr qu'il push à fond dans ce sens-là. Mais il peut aussi, je veux dire, après. Refaire faire une année à Bronny, c'est compliqué parce que ça se trouve ça sera pas forcément mieux, et en fait comme tu le disais le temps passe et tout, évidemment, mais il y a peut-être un moment aussi où il faut se rendre à l'évidence, peut-être que le petit il a pas ce qu'il faut pour être en NBA, hein. Les fils de Jordan ils étaient pas dégueulasses au basket, il y en a pas un des deux qui a fait la NBA, hein. Tout à fait. Jeffrey il était assez fort, bien Jeffrey, sûr, hein. Moi je pense qu'on overreact sur ce qui se passe en NCAA, mais ce n'est que mon avis. Je pense que Bronny James a le niveau pour être en NBA. Moi, j'en sais rien, honnêtement. Moi, j'en suis moins sûr que je l'ai été. Moi, j'avoue être assez serein sur mon avis, c'est qu'il a sa place en NBA. Est-ce qu'on me parle d'une future superstar qui va rattraper son père? Non. Non, mais rattraper son père, tu peux enlever. Même déjà rien qu'une future star, on ne sait pas, en fait. Et une future star, on ne sait pas. Mais par contre, un joueur qui peut avoir ce niveau-là, de joueur de NBA, oui, moi, je pense qu'il est capable de le faire. Et donc, là, on est un petit peu terni par ce qui se passe en université. On va voir, mais... Aujourd'hui, je voulais m'amuser à ça, si tu avais le tableau actuel de la draft 2024, avant loterie. Ça, c'est un draft loterie simulator, hein. Ce n'est pas le vrai ordre. Ça, tout à fait. Ça, on peut vous mettre, si vous voulez... Donc on voit que OKC pourrait récupérer 2 pics, hein, au calme. Bah, bien sûr. En 10 et 11. Il n'y a pas de problème. Au calmito, hein, il peut faire deuxième de l'Ouest avec 2 pics en loterie. Mais calme. Donc, c'est Sam Presti. Tout à fait. C'est là que tu devras avoir du boulot. Tu vois, même que les Lakers, après, il faudra revoir les détails sur le pic qu'ils ont au Pélican. Donc, il faudra aussi qu'il y ait du travail. Parce que là, on parle beaucoup de. Ils n'ont pas de pic, c'est vrai, t'as raison. En fait, ils n'ont pas de pic. C'est là qu'on parle beaucoup de LeBron et de Bronny James, mais tout ça, et t'es dans le titre, tout ça est quand même côté Pelinka et côté les Lakers. Moi, je veux bien l'avis des fans des Lakers. Comment tu fais? Parce que je te posais la question tout à l'heure, Alex, en off. Les Lakers, toute franchise glorieuse qu'elle soit, est-ce que tu peux te remettre en termes d'image d'être une franchise qui a transféré LeBron James? Moi, je pense que c'est un truc qui est absolument non envisageable pour les Lakers si tu fais pas un trade de LeBron. Moi non plus, je pense pas qu'ils vont le faire. Mais je pense que par contre, ils pourraient tout à fait serrer les Lakers quand même, hein. C'est the franchise, quoi. C'est the franchise la plus connue avec les Knicks et les Bulls. C'est une franchise immense qui a vu venir, rentrer et partir des immenses joueurs, dont certains sont partis un peu dans des circonstances un peu comme bien ça. Sûr. Et la franchise s'en est toujours remise. Et c'est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça veut dire que l'institution est supérieure à la réputation d'un joueur. Tous les LeBron James qu'il est, je ne pense pas, de toute façon, je pense pas que les Lakers vont le trader, moi. Par contre, je pense qu'il peut partir et que ça se passe pas forcément hyper bien. Par exemple, les Lakers qui voudraient le garder, mais en fait, ils n'ont pas les moyens de drafter Bronny, parce que là, on voit bien en 2024, ils n'ont pas de pick. Je connais pas l'état de leur protection, faudra que j'aille en voir 2025, ça, mais faut regarder. Mais là, ils n'ont pas de pick, donc ils peuvent pas l'avoir. Alors ça veut dire qu'il faudrait qu'ils montent un petit trade pour récupérer un pick qui leur permette de prendre Bronny, si tant est qu'il n'y ait pas une franchise qui le prenne avant. Et la franchise qui va le prendre avant les Lakers, ça va être là. Allô, LeBron? Oui, bonjour, ce serait pour parler à monsieur LeBron James, s'il vous plaît. Scénario, tout à fait. Scénario à te proposer. Ils vont le trader aux Lakers hyper cher. Enfin, scénario à te proposer, qui est rare dans l'histoire de la NBA parce que les contextes sont évidemment connus de tous. Lorsque tu es un jeune et que tu essaies d'être drafté, c'est ton rêve, quelle que soit la franchise. Et puis parce que plus tu es drafté haut, plus ton contrat est garanti, premier tour de draft, etc. Est-ce qu'il existe un scénario dans lequel
LeBron, connaissant quasiment mieux que tout le monde la convention collective, qui sait comment ça se passe niveau agence, parce que c'est quasiment un agent NBA aujourd'hui, qui a son fils. LeBron fait circuler, c'est son droit, le mot suivant, vous pouvez drafter Bronny si vous voulez, mais lorsque le contrat sera posé, on ne le signe pas. On a déjà eu des situations comme ça, des types à la Stevie Francis qui disaient « Moi, je ne vais jamais aller à Vancouver, vous trouvez n'importe quel moyen de me transférer, Steve Francis ou d'autres. Hein. » C'est assez rare, mais il y en a déjà. C'est pas eu. obligé les rookies de signer? Je sais pas. Il faudra que je vérifie, mais okay, honnêtement, moi, j'avais déjà vu des situations de « Je ne jouerai pas, tu forces la main, je ne jouerai pas, tant que je ne suis pas transféré aux Lakers. » Si ça se trouve, il existe. Tu crois qu'il va instrumentaliser à ce point-là son fils? Je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr. En quoi ce serait instrumentalisé? Ah, ça veut dire un peu, tu vois, genre c'est lui qui contrôle tout, quoi. Genre son fils, peut-être il va se faire drafter, je dis n'importe quoi, hein, par les Bulls, et il sera très content de Chicago, tu vois, genre s'émanciper un peu de la, c'est pour ça que je pose la question, de la famille et tout, quoi. Est-ce que tu laisses ça se produire et à ce moment-là, les Bulls sont très contents et on va signer LeBron qui portera du coup le maillot numéro 6 hein. Ah bah le 23 à Chicago, ça va être compliqué. Ah, ça va être tendu. Ah, tout à fait. Faudra se débrouiller avec le 6. Je sais pas qui le porte, mais merci Torrey Craig. Oui, non, mais ça, voilà. Mais est-ce que tu laisses ça justement à... J'ai le sentiment, et LeBron nous a habitués à ça pendant des années, qu'il ne laisse pas beaucoup de choses à la chance et au hasard et au aléatoire. C'est sûr. Donc quand il peut aussi contrôler, que ce soit narrative, le narrative ou la façon dont les choses se passent, il est en amont. Il réfléchit beaucoup à tout ça. Moi, je pense que LeBron... Comme il anticipe beaucoup, que c'est quand même un sacré joueur d'échecs, je pense. Là, il est dans un plan... Allez, tu sais quoi? Tu veux faire des hypothèses? Que pense LeBron James aujourd'hui? Il est dans un plan... Vas-y. Il est dans un plan à 18 mois où il voit plus son fils sur la draft 2025. Ou alors il est dans un plan là tout de suite et il est en train de mettre la pression sur les Lakers pour qu'ils se démerdent, ils fassent des pieds, des mains, ils filent des contreparties, des machins. Il récupère un tour de draft à peu près potable et il draft Bronny. Et comme ça, toute la famille Bronbron, ça reste à Los Angeles, tout va bien, on bouge pas, Lakers, terminé. Voilà, moi je pense que c'est ça le truc. Parce que, attends, c'est quand même un père de famille. Il y a 2 autres enfants, une femme et tout. Genre, si, je sais pas, regarde, je dis n'importe quoi, c'est pas pour leur faire offense, mais tu vois, imagine, c'est les Nets. Bon, à New York, les Browns, oh l'horreur. Non, mais imagine, c'est Indiana, les Pacers. Trop bien. Je suis pas sûr que la famille James, Savannah, Bryce et les autres, ils aient envie d'aller s'installer à Indiana. Donc c'est quoi? Ils vont se prendre un petit appart à Indianapolis, là, Bronny et Bronbron? Je sais pas, moi je vois bien. Nico Batum s'est bien tapé un transfert de quasi fin de carrière où ça a toute la famille à Los Angeles. Sans lui faire offense. C'est pas LeBron James. Ah mais tout à fait, mais je veux dire par là, c'est non mais, mais dans l'exemple de tu t'es pour la retrouvé... famille. Ah oui, non mais bien sûr. À moins que j'ai pas toutes les infos. Non mais tout à fait, mais j'ai pas toutes les infos, mais j'ai l'impression que Nico est obligé de se farcir une année complète à Philadelphie pendant que l'ami fait encore à Los Angeles. Mais non, mais bien sûr que c'est relou. C'est bien sûr. Mais LeBron, il a le pouvoir d'éviter ça. Tout à fait. LeBron, il a le pouvoir là, il est déjà en train de commencer, je pense, de mettre la pression suffisamment aux Lakers en leur disant les garçons, hop hop hop. Moi, si vous voulez que je prenne ma player option, il va falloir que le 26 juin, il y ait Bronny qui soit drafté par les Lakers. Donc, c'est exactement. Toi, par exemple, ça, c'est un scénario. C'est exactement mon scénar. C'est que moi, je n'arrive pas à l'imaginer à 18 mois. C'est la seule différence. C'est que moi, je le vois plutôt à 6. C'est qu'aujourd'hui, si les Lakers veulent que LeBron finisse sa carrière en apothéose sous le maillot des Lakers, ce qui est quand même un désir réel, il faut drafter Bronny James. Voilà, ça peut être une dinguerie, par contre. Les deux James sous le maillot des Lakers, en termes de bise, c'est une dinguerie. Tu le sais. En termes de plateforme, bon, les Lakers ont déjà une belle plateforme. Je ne peux pas croire qu'ils vont laisser ça au hasard. Donc, non, mais bon, il faut les choper les pics. Il faut les choper les pics, mais ou même contourner la façon dont les contrats rookies sont faits. Moi, je ne serais même pas étonné qu'il y ait là-dessus du travail qui est fait avec Rich Paul et compagnie. Donc, pour moi, si t'es LeBron, tu travailles très souvent avec Rich Paul pour savoir comment ça se passe. Les messages sont clairs. Déjà, on ne va pas être transféré par les Lakers. Rich Paul l'a dit là pendant la trade deadline, mais en plus, ça, j'y crois pas on dit clairement à Rob Pelinka, écoute, moi j'ai parlé avec mon client, et tu sais très bien que tu peux le contacter, mais aujourd'hui, LeBron James, si tu souhaites en effet qu'il finisse sa carrière avec le maillot jaune et violet, si tu as envie qu'Anthony Davis se sente pas seul à bord du bateau avec Spencer Dinwiddie comme bras droit dans 8 mois, faut que tu récupères Bronny James. Ouais, parce que ce scénario, il existe. Hein, de Anthony Davis qui se retrouve avec Austin Reeves et D'Angelo Russell et basta. Donc, débrouille-toi pour récupérer du Bronny James. Nous, on va essayer de voir comment on peut faire contractuellement, mais sinon, et on va faire diffuser s'il faut du message aux autres franchises pour un petit peu les effrayer,
Il y a eu de ça. Je vais pas te raconter surtout à toi comment ça s'est passé avec Kobe pour qu'il atterrisse chez les Lakers. Bien sûr. Les mecs qui ont fait des pieds et des mains avec des agents pour faire en sorte que les mecs atterrissent au bon endroit. Les Lakers et les Browns peuvent jouer de toutes les influences possibles et essayer de faire en sorte, que Pelinka et donc les Lakers récupèrent un pic suffisamment bien placé qui leur permettent de drafter Bronny avec. Mais donc, il y a du chemin. Il te faut un pic, il faut pas que quelqu'un te le prenne avant. Tout à fait. Il y a plein de choses, quoi. Et est-ce que c'est là que, en effet, si tu es côté Lakers, où est-ce que tu te retrouves en indépendance? C'est-à-dire que tu as à la fois les Lakers, Rob Pelinka, Ginny Buss, ou est-ce que tu es les Lakers LeBron, quoi? C'est-à-dire... C'est les Lakers LeBron, ça, c'est... Mais est-ce que c'est quelque chose qui va... peuvent pas se permettre de le perdre, tu l'as dit toi-même. Donc ils sont coincés. Ou alors ils assument. Ils assument que, bon non, on drafte pas Bronny, t'es gentil, et puis tu prends pas ta player option. Mais au moins, t'as pas transféré nous. T'es parti. Stock est parti. Stock a fait ton caprice de star. C'est toi qui es parti. Mais nous, désolé, voilà. Mais on l'a pas transféré. Tu vois? C'est baloché, mais... C'est méchamment couillu. Mais peut-être que parfois, moi je serais pas étonné aussi, tu vois, quand Ginny Buss le dit, qu'il y a personne qui est au-dessus de son papa, Dr. Jerry Buss, que la franchise reste la franchise. Les Lakers, elle est au-dessus de tout. C'est particulier, les Lakers. Ils sont Ginny capables Buss, elle peut être la première à dire genre, attention, t'es pas au-dessus de nous. C'est pas chez toi, là. Si t'as envie d'être chez toi, tu achètes les Las Vegas LeBroniers, là, qui vont être dans 3 ans NBA, et tu fais ton délire avec ton fils. Mais ici, c'est Purple and Gold, il y a un nombre de bannières que tu vois au plafond, t'en as mis une, mais les autres, c'est pas toi, donc... non mais voilà, c'est pour ça que je te dis. Donc dans tous les cas... Le trader, j'y crois pas. En revanche, au bout d'un moment, dire ouais, t'es gentil, mais nous on a tout essayé, là, on n'a pas réussi à avoir de pic, donc on est coincé. Désolé, comment tu qu'on fasse, quoi. Voilà. On va pas payer le pic, on va pas filer Austin Reeves, je sais pas quoi et tout, et Bronny est à Utah. Bronny est à Utah, désolé. Fais comme tu sens. Exactement. C'est comme ça, mon ami. Bronny est aux Clippers. Pratique. Attention, il y a des franchises qui peuvent la jouer Vislar aussi. Mais moi j'adore. En fait, c'est ça que je veux dire. Moi je suis les Clippers. C'est qu'en fait mais là, mais t'es les Knicks. Les Knicks, ils vont être en mode. Les Kings. Ils vont être là. Viens. Les Kings. Viens. Les Kings. Avec le petit. Tiens, regarde. Non mais les Kings. Viens là, mon LeBron. Ouais, bien sûr, les Kings, avec tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté qui me fascine de potentiellement, non pas une draft pipée, mais c'était un petit peu le terme que je te sortais tout à l'heure de cette draft. En fait, dans les prochaines semaines, on va voir la fin de la saison régulière, on va voir la saison NBA, et il y a pour moi 2 moments ultra marquants où vous devez prendre rendez-vous. C'est le jour où on va avoir l'annonce officielle de soit déclaration d'intégration à la draft, éligible ou pas. Éligible ou pas. En gros, je me présente à la draft, je suis Bronny James ou pas. Là, ça va être un séisme sans précédent. Ça se trouve, il va casser le truc direct, il va dire désolé, j'en ai parlé avec papa, mais je me présente pas. Et derrière, rendez-vous en 2025. Assieds-toi là, mon fils. Ouais, tu vois. Arrête de faire de la merde. Je vais te le dire tout de suite. Tu reviens tout de suite avec papa chez les Lakers. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il faut pas exclure le plan à 2025, dans le sens où, honnêtement, pour l'instant, LeBron montre quelques petits signes de je vieillis. Enfin, c'est encore super large. Oui. Il joue encore grave. Oui, mais physiquement, ça tient encore bien la route. Et on disait ça 8 mois avant que Kobe se fasse le tendon d'Achille. Non, mais exactement. Il n'est pas à l'abri. Je dis pas qu'il est à l'abri. Je dis juste qu'il est encore dans des sphères de niveau de jeu où tu peux un peu faire abstraction un peu de son âge. Je peux entendre. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir cette info-là qu'on va attendre évidemment autour du printemps, donc avril-mai pour voir et même juin pour voir ce que va faire Bronny James. Derrière, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. J'ai pas la date précise, mais la draft, elle est commentée en 2 soirs. Donc il va y avoir le premier tour un mercredi et le second tour un jeudi. Elle est commentée en 2 soirs. Non, elle a lieu en 2 soirs. Oui. Elle est commentée au premier tour et puis on va live tweeter la deuxième, comme on dit dans le jargon. Ouais. Mais ce sera donc un moment absolument épique parce que soit Bronny James se sera déclaré éligible et à ce moment-là, on va être les premiers pronostiqués avec Simon et toi, genre ce soir, ça tombe ou ça tombe pas. C'est ça. Parce qu'il y a peut-être des franchises qui vont se dire, mais moi c'est un pick 12. Parce que j'ai la promesse que le mec va nous rejoindre. Mais exactement. Mais donc du coup, c'est quoi? T'appelles le père en fait. Tu t'occupes pas du fils, c'est ça que je veux dire. T'appelles Rich Paul. Ouais, t'appelles Rich Paul. C'est juste que Rich Paul il fait, tiens le. T'appelles Bonbon et Bonbon. Ouais, Bonbon, tiens. J'ai les Raptors au bout du fil. Oui, allô. J'ai les Raptors au bout du fil. Avec leur pick 7. Les Raptors. Avec leur pick 7, là, ils sont chauds, là. Non. Hors de question. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Dans tous les cas de cette situation, l'idée c'était de faire un petit point à quelques mois de ce qui va se passer. C'est donc la potentielle 1. Free agency de LeBron, 2. La draft de Bronny James, 3. Une association, parce que c'est ce qu'on attend un petit peu. Où est-ce que t'aimerais, toi? T'aimerais, j'ai dit. Pas que tu vois ou quoi, mais qu'est-ce que. Genre, où est-ce que t'aimerais voir Bronny débarquer avec papa? Moi, papa Bonbon. Moi, j'ai l'impression.
j'ai deux impressions. La première, c'est que si ça doit se finir, il a contrôlé plein de choses, que ce soit lors de The Decision et tout. Ça doit se faire chez les Lakers. Mais qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce que tu trouverais incroyable, qui serait incroyable, génial et moi, tout, là, ouais. J'aimerais que Léon Rose comprenne ce qui est en train de se passer et dise, regardez les gars, je vous ai mis, viens t'asseoir LeBron. Tu as un mec avec des couilles de titan en lieutenant. Ouais. Tu as des tueurs en série dans ma raquette. Ouais. Tu as des role-players et des mecs qui peuvent sniper dans les corners. Ouais. Tu as absolument tout ce que tu as toujours voulu désirer en termes de type de jeu. Ouais. L'arène est à toi. Tu as déjà fait Los Angeles. Est-ce que tu sais... Il utilise Randle pour avoir le pic? Parce que les Knicks en pic, je suis pas sûr que ça soit fou là. Non, mais t'inquiète, on va se débrouiller. Ouais, ok, ouais. Tu as coché absolument toutes les cases que tu voulais dans ta carrière. 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes, des titres, des maillots retirés dans tous les sens, etc. Ouais. Tu sais ce qui se passe au niveau politique si tu remportes un titre avec les Knicks. Bah. C'est ça qui te manque. Bah oui, c'est ça. Qui te manque, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être cool. Viens être compétitif avec les Knicks. C'est bien, c'est un beau projet. Donc ça te ferait kiffer, toi? LeBron, Jalen Brunson, au revoir Julius Randle, merci. Josh Hart, les Dante, les machins, etc. Les Knicks le savent et le disent. Ils veulent viser une superstar cet été. Je ne sais pas si c'est du LeBron James. Je pense que c'est d'autres types de profils. Mais si la possibilité se présente à eux, moi je pense que t'es les Knicks. Tu fais, mais attends frère, qu'est-ce que tu veux de plus? J'aime bien aussi. Toi, t'aimerais que ce soit où? Non, les Knicks, j'aime bien l'exemple évidemment parce qu'on en a déjà parlé maintes et maintes fois et tout machin. Moi j'ai vu des rumeurs comme quoi les Lakers étaient intéressés par Donovan Mitchell. Moi je me demande si l'Ohio ne serait pas une jolie terre de fin de carrière pour LeBron James et de début de carrière pour Bronny. Allez hein. Tu sais que ça aurait de la gueule aussi. C'est quoi du coup? C'est Donovan Mitchell? Oh la poisse. Je sais pas, mais Donovan Mitchell, ça se trouve, ils vont peut-être le perdre là. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va avoir qu'il y a des gens qui vont venir mettre des immenses contrats et tout. Non, mais je sais pas, on va voir. Moi je pense que c'est Cleveland le meilleur terrain pour Donovan Mitchell en termes de comment ils peuvent l'entourer et comment ils peuvent le payer. Moi, c'est ce que je pense aussi. Hein. Mais on maîtrise pas tout. Et du coup, je me disais, tiens. Dis donc. C'est que Bronny et Bronbron de retour dans l'Ohio, et en plus tu vois il y a un côté deuxième retour, troisième épopée avec le fiston chez lui et tout. Ça aurait de la gueule aussi hein. Tu sais ce que j'adore ce scénario. Tu sais ce que je regrette, c'est que Kyrie soit sous contrat garanti là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est quoi le rapport? Parce que si t'avais eu Kyrie Irving free agent au même moment. Et du coup, tu fais quoi? Bah, tu fais tout le monde à Cleveland. Allez, on l'a fait, la grosse fête de la saucisse, là, c'est parti. Ouais, mais je veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Kyrie en 1, Bronny en 2, Garland en ça 3. fera le taf. J'arrête à Land. Non, mais Garland, ça fait le taf. On va voir. Dans tous les cas, dites-nous, vous, ce que vous pensez évidemment de cette situation. La question, elle est posée. Est-ce qu'on est en train de vivre les dernières semaines de LeBron avec le Lakers? Ou bien on est en train de vivre les dernières semaines de LeBron avec le Lakers en étant le seul James de la franchise? Voilà, c'est ça. Est-ce que LeBron va porter un autre maillot? Dites-nous ce que vous pensez évidemment et on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros. À dans quelques semaines pour vérifier tout ça. Des bisous. Ciao.